Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de review et de théorie sur One Piece. Alors oui, je sais, ça fait un certain bail que ça n'a pas été fait, mais j'ai décidé donc de jouer une nouvelle template, on peut dire les choses ainsi concernant One Piece. Donc il y aura chaque chapitre une lecture slash réaction qui sera suivie d'une vidéo d'analyse du lore si j'estime que il y a quand même quelque chose à dire. Et en l'occurrence dans ce chapitre j'estime qu'il y a certaines petites prévisions, certaines petites théories, certains éléments qui valent un peu le détour et qui valent le fait que on peut en parler en termes d'analyse. Donc, c'est parti pour cette nouvelle ère de One Piece sur la chaîne avec le 1132 générique et on y va! Alors on va pas non plus reprendre la même template qu'à l'époque, c'est-à-dire le résumé, l'analyse de Hackauer, etc., etc. On va juste directement entrer dans ce qui nous intéresse. Alors pour commencer avec les nouveaux personnages nommés, officiellement je veux dire, nous avons notre cher Colon, qui vient du trou du cul d'Airbaf, qui est présenté comme étant un enfant d'Airbaf. Parlant des choses pertinentes, nous avons enfin notre cher Gert à l'œuvre en tant que nouvelle waifu et oh mon dieu! Oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien sur ces bzaises que Sanji se pose avec ce doux sourire. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ce dessin-là me fait vachement penser à celui avec Shirahoshi. Je veux dire, on retrouve un protagoniste en commun, une position commune, enfin quelque chose qui s'y ressemble quoi. Pour rappel donc, il s'agit du nouvel équipage des géants, dont le chef est Hajorin. Pardon pour la prononciation. Équipage donc composé de Gerd, que nous connaissons parce qu'elle est très jolie. Rod, que nous avons vu comme étant un être abject. Goldberg, qui est rigolo parce qu'il ressemble un peu à une patate. C'est marrant. Et Shansen. Leur capitaine ayant prêté allégeance à Luffy, l'empereur au chapeau de paille, ils font donc techniquement partie de l'équipage de Luffy, même si bon, lui ne le reconnaît pas vraiment sa flotte comme étant sa flotte. Je ne parlerai pas ici de cette fameuse promesse, le fameux secret qui lie Luffy et notre cher Loki, parce que vu que j'ai raté l'analyse du 1131, j'ai un peu quelques trucs à récupérer, donc peut-être qu'à un moment donné où ça deviendra un peu plus pertinent dans l'intrigue, on en parlera un peu plus en détail. Mais pour le moment, on va faire abstraction là-dessus, on va juste se rappeler que Loki il a des énormes couilles, et que oui, oh ça va, on peut rigoler quoi, merde! Et en parlant de couilles d'ailleurs, le saviez-vous, mais 3, oui c'est exactement ce que vous pensez. Et vous savez quoi, on va faire une légère étude sociale. On va attendre la fin de l'arc Airbaf pour voir à combien ce chiffre a évolué. She has mommy issue and you know it. Merde. Nouvel élément type lore, c'est cette fameuse, ce cube là à la con. Caillou donc qui serait inspiré d'une véritable pierre à l'état naturel, nommée Rainbow Lattice Sunstone. Bon, vous avez à peu près compris l'idée de ce que c'était, parce que bon, le nom français est un petit peu moins subtil. Enfin, c'est un peu plus compliqué, la pierre solaire en treillis arc-en-ciel, qui donc dans l'univers de One Piece est le crayon qui permet de dessiner le Bifrost, ou du moins ce qui s'en inspire, bien entendu, parce que bon, vous avez déjà remarqué Yggdrasil pour la structure de ce qu'était Airbaf. Airbaf d'ailleurs que nous avons cette fois-ci complètement présenté, avec le royaume de la Muerte, le royaume du soleil et le royaume du paradis. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse un peu plus en profondeur. Louis Arnott. Alors, si vous n'êtes pas forcément très dans les détails, ce nom ne vous dira rien. Après, si vous êtes un gros puceau qui a pas de vie sociale, ce nom devrait faire écho à un nom déjà prononcé dans le chapitre 1115. Enfin non, 115 pardon. Désolé, c'est l'habitude de dire 1000 et quelques. Il s'agit d'un explorateur du monde de One Piece qui a déjà donc été nommé à ce moment-là et qui a déjà fait des apparitions par rapport à un livre du nom de Brangmen. Les eaux me vantèrent, si l'on prend la traduction françoise. Ces livres sont apparus plusieurs fois dans l'œuvre, mais en tout cas, voilà. Pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas trop suivi, notre cher Louis Arnott apparaît dans le chapitre à la toute fin pour parler
de certaines choses, mettant un peu en garde les explorateurs. On va revenir là-dessus, mais il y a quand même des éléments à dire sur notre cher Louis. Donc, pour rappel, Louis est un explorateur qui a écrit des bouquins. Bouquins qui ont été considérés comme beaucoup comme étant des récits d'aventure un peu atypiques, par la nature assez étrange et peu vraisemblable. Cependant, on a deux éléments qui nous montrent que ces récits ne sont pas juste le fruit de son imagination, mais sont réels. Déjà, sa description de Little Garden, parce que c'est lui qui a découvert Little Garden, qu'il a nommé ainsi. Donc son bouquin est tout sauf faux, puisque ce qui est décrit est réel. Et la deuxième chose, c'est la présence de son bouquin sur Ohara. Ohara, ce n'est pas le type d'endroit où on trouve des livres un peu farfelus. Hein, c'est vraiment des éléments qui sont censés être de l'histoire, des choses qui sont censées être des encyclopédies, des éléments qui sont plus dans la sauvegarde de patrimoine que des récits d'aventure farfelus. Exemple, on va pas trouver une BD de Lucky Luke ou un tome de, je sais pas moi, Words on Darem à Ohara, mais on va plus trouver quelque chose comme la Bible, culture, et par culture j'entends culture historique, bien entendu, je veux dire une trace d'un peuple, pas que la BD et le manga c'est pas de les vraies cultures, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ou l'encyclopédie du monde, un dictionnaire, voilà, des choses qui se rapportent à la connaissance. Donc un récit d'aventure n'aurait pas sa place sur Ohara. On peut donc imaginer que comme divers personnages qui mentent au hasard, on est sur un personnage qui a été un peu, entre guillemets, censuré, soit par le tribunal public, soit par le gouvernement directement. Mais il n'y a pas que ça sur notre cher Louis. Notre cher Louis, eh ben en fait, il pourrait résoudre un de ces personnages de l'ombre là qui nous reste, parce que oui, on a encore que quelques personnages mystères, on approche de la fin, et parmi eux, eh ben, on aurait lui, le connard qui attend nos héros à Herba. Alors pourquoi spécifiquement les chapeaux de paille? Ça, j'avoue que j'ai pas vraiment d'éléments pour expliquer le pourquoi du comment, mais il y a des éléments qui montrent qu'on a un personnage de l'ombre, un personnage mystérieux, une silhouette, qui ne demande qu'à être révélé. À la fin du chapitre, on voit une ombre. Qui vous rappellerait pas une autre ombre? Quelque chose qui remplirait donc un peu le mystère autour de ce personnage mystérieux. Oui, je me suis répété, je vous emmerde. Et je sais que je me base sur pas grand chose. Mais c'est le but de ces théories, spéculer. Avoir tort, avoir raison, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de chercher les mystères, et puis voilà. Puis après, ben, on se trompe, c'est rigolo. On se trompe pas, c'est rigolo aussi. On s'en fout. Voilà en tout cas les éléments qui tournent autour de notre cher Louis. Personnage mystérieux. Mais il reste au sein de ce chapitre un élément à aborder, qui est lié un peu de près ou de loin à Louis, et qui reflète un autre personnage de l'intrigue. Voyez-vous le personnage qui, dans le lore, on pourrait dire ainsi les choses, qui se rapproche le plus de notre cher Louis, ce serait Nami, par rapport au fait qu'on l'a vu plusieurs fois avec des récits de ce type. Je veux dire, c'est elle qui lit le journal de bord de Noland, et c'est au travers d'elle qu'on voit le bouquin de Louis Arnott, et qu'on a justement sa première note sur Little Garden. Et aussi, un autre élément, c'est que on a eu quelques panels, j'allais utiliser le terme anglais parce que je suis un connard. On a eu quelques color spree, je sais pas, bon bref, comme vous voulez, des illustrations de chapitres où Nami est de taille assez gargantuesque. Alors certes, il y en a aussi une avec Robin, je suis d'accord, mais il y en a deux qui mettent vraiment Nami en avant comme étant de grande taille, pour ne pas dire géant. Et à mon sens, c'est une manière de dire que ouais, peut-être qu'il y aura un rôle important pour Nami sur Herba. Parce que d'une certaine manière, elle fait partie des rares personnages qui n'ont pas vraiment eu de gros flashbacks, dans le sens où on connaît pas vraiment ses origines. On connaît ses origines à partir de Belle-Mère, hein, bien entendu, mais je veux dire, on n'a pas ce qui se passe avant. Alors, attention, je dis pas que ça va nous révéler des trucs, mais ça peut en faire partie. Parce que c'est vrai que le flashback de Nami, ce qui compte, c'est aussi son origine en tant que Nami. Donc une fois qu'elle est récupérée par Belle-Mère et tout. Donc ce qu'il y a avant, on s'en fout un peu. C'est comme l'arbre généalogique de Zoro, c'est quelque chose dont on s'en branle. C'est quelque chose qui fait pas partie de l'aventure et qui ne l'a pas construit parce que c'est quelque chose qui ne vient pas de elle aujourd'hui, et quelque chose qui vient de elle sur le côté plus origine, plus récit. Mais il faut quand même admettre qu'il y a des éléments qui font que voilà quoi. Après peut-être que elle n'aura pas un rôle à jouer, enfin elle aura un rôle à jouer et il y aura rien sur ses origines. Ça je pense que ça tendrait plus à ça, mais il est important pour moi d'explorer toutes les possibilités. Dire c'est aussi le cas pour Robin, qui a aussi été représentée comme étant de grande taille. N'oublions pas qu'on a notre cher Zoro qui est sur Herba, et Robin est une archéologue. Donc peut-être que Nami et Robin, ensemble, joueraient un rôle important à Herba, sur le côté histoire, sur le côté lore, si vous préférez. Et c'est ainsi que se finit cette analyse du chapitre avec c'est tout ce qui concerne le lore et les théories. Alors bon bah, vous connaissez la chanson, bisous et au revoir. Comment ça, j'ai une impro de merde? Eh, je vous emmerde. Bonjour, laisse un commentaire
laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.